On a collaboré longtemps en tant qu'indépendant. Et puis on a décidé, après la Biennale de Venise, pour laquelle on a fait toute l'identité visuelle et les outils de communication du pavillon français, de s'installer en tant que Building Paris. D'abord, on a rencontré Marc Sanchez et Véronique Marié du CNAP. Le graphisme en France, c'est un peu le rendez-vous annuel. C'est quelque chose que les graphistes attendent et que les graphistes regardent. L'espèce d'ambition de cet événement-là, c'est-à-dire sur un an, de fédérer différents acteurs à travers la France, de fédérer différents types d'approches du graphisme aussi. C'est un projet sur lequel on marche un peu sur le fil du rasoir, dans le sens où on met en scène, on essaie de produire une identité visuelle pour des pratiques qui sont par essence plurielles. C'est-à-dire que c'est impossible de faire une image, un logo, d'enfermer les pratiques du design graphique en France en 2014 avec un seul signe. Donc il n'y a pas un graphisme, mais des graphismes. Donc on va pas utiliser une typographie, mais des typographies. Et donc effectivement, nous dans notre pratique avec Benoît du design graphique, la typographie est souvent en amont du projet. Un peu le premier choix qu'on fait, c'est c'est quoi la typo? On se rend compte surtout, pour rebondir sur ce que tu dis, que la typographie, c'est la première chose au final qui incarne un projet, qui donne la voix au projet. On a des amis, on connaît des gens, graphistes, typographes, dessinateurs de caractères. Donc on a fait appel à ces gens dont on apprécie le travail et la démarche. Et donc on a récupéré tout un tas de polices de caractères typographiques. Et donc on a au total une quinzaine de caractères. Ça c'est le sigle, donc c'est les sigles. Donc le sigle est très simple, il y a 2 lettres, GF, Graphisme en France, avec un contour, et ça reprend vraiment un trait mimétique, le sigle qu'on met sur les voitures, qu'on mettait sur les voitures pour reconnaître l'origine du véhicule. Graphisme en France 2014, il y a cette idée de fédérer le territoire du graphisme. Et voilà, une des manières assez évidente pour nous de parler de territoire, ça a été de convoquer cette référence formelle, populaire, que tout le monde connaît, tout le monde sait à quoi ça ressemble. Derrière chaque typographie ici, il y a une personne qui l'a dessinée. Et ça peut paraître anecdotique de dire ça, mais souvent les gens n'ont pas conscience que dessinateur de caractères, c'est un vrai métier, très exigeant, très complexe, avec beaucoup de difficultés techniques. Et ce qui est assez intéressant ici, c'est que toutes ces couleurs, tous ces visages du design graphique en France sont pas représentés parce qu'effectivement c'est difficile d'être dans une exhaustivité, mais en tout cas on a une vraie palette. On n'est pas dans un registre typographique au sens classique du terme, dans la mesure où on n'a pris que des dessins de caractères spécifiques comme le Yvan de Gauthier Boutroux, comme par exemple le MPC Razor de David Valence. Chaque dessin de caractère ou le sheet-in de Thibaut Robin a une couleur, a une forme spéciale qu'on trouve effectivement attachante, puisque à force de travailler avec chacun de ces caractères typographiques, on a des affinités qui se créent. Certains sont plus faciles à utiliser que d'autres, certains sont difficiles à amadouer, à approprier. Finalement, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de rendre tout ça très dynamique, voire un peu brutal, que ces choses-là vivent ensemble alors qu'elles n'étaient pas du tout faites pour coexister à la base. Parce que le parangon et l'Yvan, c'est quand même une rencontre improbable. Donc voilà, c'est ce qui est amusant avec ce projet. Et effectivement, jamais on n'aurait fait ça ailleurs. Donc chaque caractère typographique, en tout cas ceux qu'on a choisis dans le cadre de cette identité visuelle, ont un parti pris. J'irais presque jusqu'à dire une âme, mais en tout cas vraiment une personnalité, qui est celle de son dessinateur de caractère.